Bonjour et bienvenue sur le tirage des énergies de la semaine. Aujourd'hui, petite vidéo très rapide pour vous présenter 3 tas de cartes. Vous choisissez le tas de cartes qui vous convient le mieux et puis on y va. Si vous avez choisi le premier tas, vous avez les cartes le défi et à tort le plaisir. Cette semaine, c'est une réflexion en 2 axes qui vous attend. La première perspective, c'est comment apprendre à savourer les choses et à vous positionner pour tirer le meilleur profit de toutes les situations. Parce que, effectivement, pour ce monsieur, si vous vous retrouvez sous la pluie battante, vous allez peut-être vous sentir vraiment pas bien, quoi. Vous allez être mouillé, vous allez râler, vous n'allez pas pouvoir... Ok. En revanche, si vous rentrez chez vous, vous faites une tisane, vous regardez les éclaircies, vous regardez les arcs-en-ciel et vous vous dites, quand même, c'est pas mal, parce que cette eau abondante, elle est en train de nourrir ma terre. Là, c'est un peu différent. Bon, c'est pas toujours possible et ce n'est pas toujours facile. Mais quand on arrive à le faire, en général, non seulement on tire un meilleur profit des situations, mais en plus, on les vit beaucoup mieux. Donc, c'est un peu ça l'idée. Et pourquoi on vous demande d'apprendre à faire ça? Pour vous concentrer sur votre plaisir. Pour vous concentrer sur l'amour, sur une forme d'épicurianisme, en fait. Je ne parle pas des pourceaux d'Épicure, hein, faire tout et n'importe quoi, mais vraiment une pure satisfaction, un pur... comment dire? Oui, simplement jouir de la situation. En nourriture, en relation, faire... Oh. On a des choses qui sautent ici. Attendez, je vais voir. On a des petits insectes un peu kamikazes. Des petits papillons, je sais pas. Bon, écoutez, on va continuer avec notre petit intervenant surprise. Donc, on disait le plaisir, tout simplement. Mangez des choses qui sont bonnes, qui vous régalent. Ne soyez pas dans la frustration. Une fois que ça c'est fait, paf, on se concentre. J'ai envie de me faire un massage, j'ai envie d'aller à la piscine, j'ai besoin d'aller faire du sport, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, de tomber amoureuse, j'ai envie. Voilà, on écoute. De quoi avez-vous besoin? De quoi avez-vous envie? Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous rend heureuse? Ou heureux d'ailleurs? Comment vous faire plaisir? Comment revenir à une forme de satisfaction et même pourquoi pas de jouissance? Si vous avez choisi le tas de cartes numéro 2, nous avons la carte La Valeur, mais également la carte Éléanore de l'alignement. Et alors là, il va falloir trancher, quoi. Hein. Alors, trancher, c'est le symbole de l'épée. On est vraiment là-dessus. Hein. On est sur des symboles d'alignement, des symboles droit au but. Connexion tellurique cosmique aussi. Paf, je suis ancrée et connectée. Bon, va pas falloir trop tergiverser pour vous cette semaine. Cette semaine, si vous êtes écolo et que vous bossez chez Total, c'est le moment de chercher un nouveau job. Voilà. Si vous êtes, comment dire, un humaniste, bah, effectivement, il y a des endroits où vous n'allez pas vous trouver à votre place. Si votre objectif dans la vie, c'est de faire de la moula et que vous êtes travailleur social, peut-être c'est pas non plus le bon endroit. Enfin, l'idée, c'est pas du tout de hiérarchiser les valeurs, quoi. On s'en fiche. C'est pas ça c'est bien, ça c'est mal. C'est vraiment concentrez-vous sur ce qui vous convient. Quelles sont vos valeurs? Quelles sont vos valeurs? Et alignez-vous avec. Cependant, petit bémol, parce que toute cette bien-pensance, quand même, elle est dirigée par ma volonté de ne heurter personne. Mais cette carte nous dit quand même
qu'il faut redonner la juste valeur aux choses. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on est nombreux à, et je m'inclus dedans, hein, à vivre et à traverser sur une espèce de crise des valeurs, justement. Où est-ce qu'on redonne de la valeur? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on en fait? C'est quand même intéressant, quoi, comme base de réflexion. Et là encore, il n'y a pas de bien ou de mal, mais cette carte, elle dit quelque chose de la valeur du travail, de la valeur de la terre, de la valeur de la production, du fait de faire soi-même, d'avoir les tenants et les aboutissants, d'avoir une forme d'autonomie, de contrôle, d'être capable d'œuvrer en respect de la nature, de la collaboration aussi. Voilà, ça dit quelque chose d'une harmonie. Je pose ça là, chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'aimais pas de jugement, simplement. Paf. Si vous le faites pas, ça va vous tomber sur le coin du pif à un moment donné. C'est un petit peu direct, mais c'est un peu comme ça quand même. On se réaligne avec soi-même et on remet les choses à leur place. Et enfin, pour finir, vous qui avez choisi le dernier tas de cartes, nous avons Mituria, la transformation, et la carte de l'acceptation de soi. Très belle carte. Et alors, qu'est-ce que ça dit? Bon, ça, il faut pas être sorti de la cuisse de Jupiter. Enfin, j'ai des expressions de grands-parents, hein. Des expressions d'anciens. Qui nous dit, elles nous disent, ces deux cartes, que